Coucou, bonjour mes bien-aimés, bonjour à toutes mes sœurs chéries, à toutes mes mamans, à tous les frères qui me suivent ce matin. Je voudrais encore que nous puissions partager la parole de Dieu. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis le pasteur Julia Ngomo. C'est un de mes enfants, de mes bien-aimés, un bien m'appeler aussi Maman Chouchou. Hier, nous avons déjà lu dans Proverbes chapitre 20, les versets 13 et 15. Nous avons parlé de la femme qui ne devrait pas être une femme paresseuse, la femme qui devrait avoir des paroles savantes, des paroles de sagesse, des paroles douces, des paroles qui construisent autour d'elle, qui font du bien. Ce matin, nous allons voir comment. Parce que parfois, nous achoppons à dire ces paroles douces parce que nos cœurs sont meurtris. Nos cœurs sont meurtris parce que nous avons été offensés et que nous avons essayé de supporter, de porter sur nous le poids de ces offenses. Et quand nous n'arrivons plus à porter sur nous le poids des offenses, nos bouches trahissent la souffrance intérieure que nous portons. Mais soyez rassurés, bien-aimés, le Seigneur Jésus peut arranger les choses parce qu'il ne désire pas que nous puissions rester dans cette souffrance intérieure. D'ailleurs, il dit dans sa parole, dans Matthieu chapitre 12, que je voudrais que nous lisions ce matin. Matthieu chapitre 12, verset 34, partie B, dit « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Bien-aimés, voilà ce que le Seigneur Jésus disait. Nos bouches parlent effectivement, et elles parlent parce que nos cœurs sont pleins, ils sont remplis. Elles parlent parfois pour réagir, elles parlent parfois pour rendre la douleur que nous avons reçue. Mais bien aimé, il y a une solution à ça. Nous devons et nous pouvons être guéris. Le Seigneur est venu pour nous guérir de ces souffrances que la vie quotidienne nous impose. Mais comment procéder, comme une bien-aimée me demandait hier? Comment procéder, comment faire pour être guéri de ces souffrances intérieures qui nous minent et qui nous incitent de temps en temps à libérer des paroles qui font mal autour de nous? La première chose à faire, bien aimé, de mon point de vue, c'est savoir reconnaître qu'on a mal. Ne pas jouer au spirituel, à ceux qui sont trop spirituels et qui ne souffrent de rien. La première voie pour la guérison, c'est savoir dire Seigneur, j'ai mal. Je souffre parce qu'un tel, une telle m'a dit telle parole qui me fait de la peine. J'aurais bien aimé recevoir une parole douce, mais ce n'est pas ce que j'ai reçu. En reconnaissant notre souffrance intérieure, nous donnons l'occasion à Dieu de mettre le doigt dessus et de commencer à nous guérir. Alors bien aimé, pour être guéri par le Seigneur, ça va peut-être vous surprendre un peu. Il faut accepter encore un minimum de souffrance. Parce que lorsque nous demandons au Seigneur de nous guérir, ça veut dire que nous acceptons, nous, de laisser de côté notre propre justice. Parce que quand nous réagissons, parfois c'est juste pour nous faire justice. Tu m'as fait mal, je te fais mal. Tu m'as dit une parole qui me blesse, je te dis une parole qui te blesse aussi. Ou je me tais, je te sanctionne par mon silence, mais un silence blessant. Ou bien je pose un acte qui va te blesser. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? À moi la vengeance, à moi la rétribution. Oui, le Seigneur peut prendre le contrôle et gérer la situation pour nous. Mais nous devons lui faire suffisamment confiance et accepter, bien aimé, qu'il puisse le faire. Ce n'est pas la chose la plus simple parce que l'être humain aime se rendre justice. Mais soyez rassurés, si vous faites confiance à Dieu, Dieu règle toute situation autour de nous. Et en plus de cela, bien aimé, lorsque nous disons au Seigneur que nous souffrons, il a la capacité de nous guérir. Il va nous guérir, mais en nous demandant de lâcher les personnes que nous retenons dans nos cœurs par la colère, par l'amertume, par le manque de pardon. Parce que lorsque nous ne pardonnons pas, nous sommes malades de l'intérieur. Alors bien aimés, ce matin, nous allons apprendre à lâcher. Nous devons comprendre une chose, c'est que le pardon fonctionne dans une boucle. Si je ne pardonne pas mon bien-aimé qui m'a fait mal, Dieu ne me pardonne pas non plus. Et nous le disons dans le Notre Père qui est aux cieux tous les jours. Alors si j'ai mal et que je garde et que je ressasse, je ne reçois pas le pardon de Dieu parce que je ne pardonne pas à l'autre. Et je ne suis pas guéri de l'intérieur. Du coup, je peux libérer ma colère sur mes enfants, je peux libérer ma colère sur mes voisins, je peux libérer ma colère au bureau sur mes collègues, je peux libérer la colère sur mon époux, sur mon conjoint et sur bien d'autres personnes qui m'entourent. Or, nous voulons être des femmes d'amour, des femmes qui se distinguent par la nature de Dieu abondante en elles. Abondante en elles, pardon. Donc, bien aimés, nous devons donc accepter de souffrir un peu. Et ça, c'est le principe de la croix.
Il y a deux principes que nous devons connaître, bien-aimés. Le principe du pardon. Celui qui veut le pardon doit donner le pardon, sinon il n'est pas pardonné. Et le second principe que nous devons connaître, c'est le principe de la croix, car il n'est pas facile de pardonner, bien-aimés. Parfois, nous avons toutes les raisons du monde pour ne pas pardonner à quelqu'un, mais Dieu nous dit, tu dois pardonner. Et c'est ça Dieu. Dieu, il va dans l'extraordinaire, il va dans ce qui nous dépasse. Et c'est pour ça que je vais chuter sur le dernier conseil en disant que, puisque Dieu nous invite à aller vers l'extraordinaire, c'est lui seul qui est capable de nous amener vers cet extraordinaire. Et comment il va le faire? Il va nous faire par la foi lorsque nous allons demander. Alors, qu'est-ce que nous allons demander ce matin? Nous allons demander à Dieu de nous guérir à l'intérieur de nous, de tout ce qui nous a fait mal par le passé. Et nous allons demander à Dieu de nous donner la force de pardonner. Nous allons accepter de pardonner. Oui, tu dois accepter de pardonner, ma soeur. Oui, mon frère, tu dois accepter de pardonner, même si ça te fait mal. Alors ce matin, je voudrais que nous puissions dire une toute petite prière ensemble. Si cela t'intéresse, tu peux répéter les mots que je vais dire ce matin. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole que tu libères ce matin pour guérir mon cœur. Je reconnais que j'ai réellement besoin de guérison parce que je me sens dévastée. Dévastée parce que j'ai reçu des coups. Je porte en moi la souffrance, des mots blessants, des paroles blessantes que les gens m'ont adressées. Et je suis fatiguée de porter ce fardeau. Toi qui as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui avez des soucis, je viens. Et je veux te transférer ces soucis. Je veux te transférer cette colère. Je veux te transférer cette amertume afin que toi, tu me donnes la paix intérieure, que tu me guérisses. Oui, Seigneur, j'accepte le principe du pardon, même si je ne sens pas en moi la force. Donne-moi la force de pardonner, de libérer tout ce que j'ai enchaîné dans mon cœur par la colère et de me laisser guérir par toi. Oui, Saint-Esprit, guéris mon cœur. Guéris mon cœur. Guéris mon cœur pour que je sois une ambassadrice du Christ et qu'avant d'agir, que je puisse penser à te glorifier. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, et à très très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée dans la présence du Seigneur.